Surprise, motherfucker! Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle... Alors, on se retrouve aujourd'hui pour... comment dire? Quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Hein? C'est le retour sur le devant de la scène d'un de mes groupes préférés. Un groupe taïwanais. Bon, pour le coup, on parle pas de l'Asie. Hein? J'espère qu'on pourra faire quand même autre chose que des trucs qui viennent d'Orient. Hein? Ce serait pas mal qu'on ait de l'américain, de l'anglais, et pourquoi pas aussi du sofran. Mais donc voilà, donc Sonic, c'est un groupe taïwanais qui officiait premièrement dans un black metal un peu, on va dire, lambda, hein, pas grand chose de très différent, mais qui a su ensuite ajouter quelques petites touches un peu, on va dire, death et moderne, ainsi que l'ajout d'instruments traditionnels tels que les rues, qui est quelque chose de très bien, hein. Je vous conseille d'aller en écouter, c'est chouette. C'est cool. Et donc là, ils viennent de sortir une nouvelle chanson accompagnée d'une vidéo. Je pense que c'est juste un clip avec les lyrics et quelques animations sympatoches. Une nouvelle musique qui s'appelle Souls of Revolution, qu'ils ont fait apparemment avec Randy Blythe, le chanteur de Lamb of God, groupe que je n'aime pas. Ouais, je sais. Et donc, bah, on va y aller maintenant, n'est-ce pas? On va se munir de nos armes habituelles. Je suis déjà muni très exactement de mes lunettes, il ne manque plus que le casque. Et on va pouvoir tout simplement y aller. Je sais pas du tout par contre à quoi m'attendre, hein, donc en espérant que ce soit très très bien. En espérant. Vu que quand même les deux dernières vidéos j'étais assez relativement déçu quand même. Ouais, un peu quand même. J'ai dit que j'étais pas déçu pour la dernière, mais si, un poil, un choupinou. Donc voilà, on va pouvoir commencer dans 3, 2, 1, et c'est parti. Là, à mon avis, je vais pas parler beaucoup pendant le clip. Hein. Ah, il y a Randy Blythe, mais... Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont encore changé leur costume. Ouais, parce que... Ils vont sur scène costumés. Ouais. Ça fait bizarre de les entendre grôler ensemble. Blythe et le chanteur. Ah, ça fait assez... ça ressemble beaucoup à Defenders of Boutique Palace. Comment je l'ai bien dit avec un bel accent français. Ah, ils se sont pas très... ils se sont pas beaucoup fait chier pour le clip hein, quand même. Hein. Oh là là, tant d'effets incroyables. Ah, donc il n'y a pas grand chose à voir, ce sera vraiment une réaction musicale. C'est pas mal quand même. Hein. Quelque part, c'est peut-être un peu bête qu'ils aient dilué autant leurs origines black metal. Oh, épilepsie, le mec... Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit... comment dire... un petit souci au niveau du mixage. Les instruments sont pas... Peut-être que c'est parce que j'ai des habitudes au niveau son qui sont différentes. Mais on va dire qu'au niveau des instruments, c'est pas harmonieux. C'est... Putain, et merci pour l'épilepsie. Arrêtez. C'est-à-dire que normalement la ligne d'instrument est la même au niveau pour tout le monde. Et en général, il y a la voix qui est un petit peu au-dessus du reste. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'ajout des instruments traditionnels, il y a un petit souci au niveau de l'ajustage de tous les instruments. Ils savaient pas trop... Parce que j'ai l'impression que les instruments classiques sont mis au-dessus, au même niveau que la voix, quasiment. Les guitares sont en dessous, la basse est encore en dessous, et la batterie est au-dessus de la basse. Enfin, c'est particulier, quoi.
Oh, tremolo picking, ouais. Tremolo picking sur la petite sitar là. Arrêtez avec l'épilepsie. Ah, fait plaisir ça, un petit solo. Non, en plus il pète le salaud. Pas mal, pas mal. J'ai rien dit pour tout à l'heure au final au niveau de l'ajustement des instruments parce que là ils ont monté les guitares. Donc en fait c'est vraiment c'est voulu. Là par exemple ça paraît beaucoup mieux mixé. Oh. Je sais plus par contre s'ils chantent en chinois ou en taïwanais. Je crois qu'ils chantent en chinois. D'ailleurs c'était intéressant, un de leurs albums, même quasiment je crois tous les derniers, ils sortent en général une version anglaise, une version en chinois, et je crois qu'il y a eu à un moment donné une version en japonais. Bon je sais plus quel album. Je crois que c'était pour... je sais plus comment il s'appelle l'album, celui sur lequel il y a Takao. Ok, ok. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est quand même légèrement plus enthousiasmant que ce qu'on a pu entendre les deux dernières fois. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas non plus ultra hypé. C'est quand même du haut niveau, hein. Ils sont toujours à ce qu'ils font. Il n'y a pas de problème, hein. C'est très fidèle à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Surtout que ça fait quand même un sacré bail que j'attendais qu'ils ressortent quelque chose. Donc je suis quand même pas mal content. Pas mal content, hein. Euh, d'accord, quelqu'un m'appelle, c'est génial. Foutez-moi la paix quand je bosse, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont les gens à tout le temps m'appeler quand je suis en train de travailler, bâtard. Allez, arrête-toi. Allez. Merci. Donc ouais, à part peut-être au niveau son, le entre guillemets souci qui au final était voulu d'ajustement des instruments, c'est plutôt audacieux au sein d'une même musique de faire se réajuster à un moment donné comment dire, les niveaux de son des instruments par rapport à d'autres. Mais bon, je dis pas non. C'était plutôt pas mal. Ça avait l'air en fait moins bien géré au tout début quand il y avait beaucoup les instruments traditionnels. Donc, mais voilà. Sinon, en termes de métal tout court, c'est pas mal. Les riffs sont plutôt cool. Ils sont intéressants. Ils sont pas bon. Ils vont pas rester marqués comme au fer rouge dans ma mémoire pendant super longtemps. Ils sont pas ultra mémorables. Ils te collent pas au tympan, mais c'est plutôt efficace. C'est plutôt pas mal. C'est cool. Sinon, au niveau de la musique trad, c'est plus un accompagnement basique qu'une il n'est pas utile en fait, au final. Il apporte une petite touche d'originalité, mais c'est pas assez travaillé pour que ce soit véritablement important au niveau de la musique même. Le clip, on va pas en parler parce que c'est vraiment, les mecs se sont vraiment pas cassés les couilles. À part me faire une crise d'épilepsie, ils n'ont pas fait grand chose. Donc voilà. Mais sinon, ouais, plutôt pas mal. J'attends de voir la suite parce que j'imagine en plus que ça augure d'un nouvel album, n'est-ce pas? On va faire une petite vérif. Bon, ok, bon bah, vu que c'est écrit en chinois partout, je ne risque absolument pas de comprendre ce qu'il y a écrit. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que c'était pas mal, que le clip était par contre très mauvais. Ça aurait été cool qu'il fasse quelque chose d'un peu plus intéressant. Aussi, Randy Bless, on entend, mais pas tant que ça, quoi. À moins que, comme j'écoute pas vraiment Lamb of God, je peux pas vous dire véritablement. Mais j'ai pas l'impression, ou alors c'est qu'ils ont vraiment deux rôles similaires, mais ça m'étonnerait parce que quand même le chanteur de Xonic a vraiment une voix très
très particulière, c'est vraiment la sienne, c'est pas celle à quelqu'un d'autre quoi. Donc je pense que j'aurais pu. On les entendait des fois en même temps grôler, mais on n'entendait pas tellement que ça, donc je sais pas si ça servait à grand chose de faire un featuring avec lui. C'est vraiment juste histoire de faire un featuring apparemment, hein, donc bon. Why not? Pourquoi pas? En tout cas, non, non, c'était pas mal. Mais j'attends mieux, on va dire d'eux, parce que franchement, ils ont été capables de faire des trucs vraiment, vraiment chiadés, vraiment exceptionnels. Enfin voilà, j'ai pas forcément apprécié globalement leur dernier album, Defenders of Boutique, à part la chanson éponyme qui était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Le reste m'avait pas non plus extrêmement plu. C'était dû au fait justement, bah tiens, problème d'ajustement au niveau du son. Qui là pour le coup les guitares étaient absolument absentes. Les basses avaient été coupées en morceaux quoi. Il manquait quasiment les basses. T'avais que des médiums, les aigus et encore. Il manquait quand même pas mal de trucs. Ça m'a fait penser au dernier clip qui a pu sortir Omnium Gazerum il y a pas très longtemps. Je crois que c'est un truc genre Spirit of the Blade ou un truc comme ça. Là par contre pour le coup le clip est quand même sympa. Ils ont vraiment fait un effort sur l'animation et tout. Mais euh, mais voilà c'était pas tip top. Hein, au niveau son. D'ailleurs, j'avais regardé les commentaires, il y avait des gens qui avaient dit clairement, bah ils sont passés où les basses? Parce que Omnium Gazerum, quand même, ça envoie du pâté. Pas du tout le même genre musical, hein, mais ce serait cool d'ailleurs qu'il y ait un petit clip qui sorte dans pas longtemps. Hein? Donc voilà, on a terminé pour Souls of the Revolution, donc qui évidemment parle un peu du contexte politique dans lequel s'inscrit le groupe pour le coup, parce que c'est des sérieux activistes quand même. La bassiste et le chanteur, surtout. D'ailleurs, en plus, je crois qu'il a été élu au Parlement taïwanais, le chanteur, pour dire un peu jusqu'où les mecs ils vont au niveau de l'esprit un peu révolutionnaire et tout ça, contre l'impérialisme, le côté impérialiste de la Chine, qui leur fait un petit peu un coup à l'Angleterre et l'Inde, par exemple, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on va sortir de ces considérations politiques et on va se dire à la prochaine. Je vous encourage vraiment à aller regarder tout ce que le groupe a pu faire, mais vraiment tout. Le passé très black, assez trad, et maintenant le côté un peu Black Death qui est vraiment cool. Même si là ils sont beaucoup plus death, tu sens bien quand même que un peu death mellow même. Donc voilà, ils ont une évolution en fait qui passe vraiment de black à death metal avec des instruments traditionnels. Donc voilà, et il y a tout qui apprend. Ils ont aussi fait un album acoustique qui est tip top. Et donc c'est vraiment cool. Enfin je sais même pas. Si ils l'ont remis sur un album, mais vous trouverez les musiques en séparé. Et en plus il y a quelques clips qui ont été faits, des clips qui sont d'ailleurs super bien. Dommage là c'est pas le cas. Mais voilà. On se dit à la prochaine pour une prochaine réaction et vraisemblablement d'autres trucs. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Das Dragon on duty.